Ezrat Hashem, là on continue la Haggadah. Alors on va juste encore ajouter encore un point dans le passage. Dans le passage qu'on est arrivé à Marabbi al-Azar ben Azaria. Ok, c'est ce qu'on a fait hier. Arani ben Shivim Shana, Velo Zachiti Shtamer Yetziad Mitzrayim Balelot. Ça veut dire qu'il savait pas, il connaissait pas la raison, la source dans la Torah qui dit de mentionner la sortie d'Égypte la nuit. Donc jusqu'à qu'il a entendu la dracha de Ben Zoma, les Ma'an Tizkor et Chom Setecha Meretz Misraim Kol Yemechayecha. Donc première dracha de Ben Zoma, Yemechayecha Hayamim, c'est les jours, Kol Yemechayecha Alelot, c'est la nuit. Donc il faut mentionner la sortie d'Égypte la nuit. Maintenant on va voir une explication sur la deuxième dracha de Chachamim, de Yemechayecha, Kol Yemechayecha. Donc, Yemechayecha, c'est Olamazé. Pourquoi tu mets Kol? Kol, comme dans la Gemara dans Choulin, Kol Shuchatim. C'est-à-dire, tout le monde il peut les choisir. Pourquoi tu as besoin de dire le mot Kol pour ajouter qui? Donc, ici aussi, quand le pasuk qui dit Kol, il faut rajouter. Qu'est-ce qu'il rajoute? Kol Yemechayecha leavi limot hamashiach. Maintenant, comment on peut expliquer cette dracha leavi limot hamashiach? Que quoi? Ça va être l'époque messianique. Qu'est-ce que le Baal Haggadah, celui qui a composé la Haggadah, qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner par ça? Donc peut-être on peut expliquer par Remez. Efshar les faresh dere Remez, she'al yedei askara yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire le fait qu'on va mentionner la sortie d'Égypte et qu'on va dire une shira comme on fait tous les jours, Asia Shir Moshe par exemple. Alors, Ve'omrim Shira Lifnei Akadosh Baruch Hu. Et donc, on va faire une shira, une chanson, comme Asia Shir Moshe tous les jours à Akadosh Baruch Hu. Zochim Leavi et Yemot HaMashiach. Le fait de mentionner Yetziad Mitzrayim et de faire la shira, ça nous rapproche à l'époque messianique. Par exemple, comme il dit le pasuk il dit Kimet Tzetra Meretz Mitzrayim Ar'enu Niflaot. En mentionnant la sortie d'Égypte, c'est cette Meretz Misraim. Donc, tu vas nous montrer des niflaot, comme il y a eu des miracles à la sortie d'Égypte, aussi il y aura des miracles, Be'ezrat Hashem, bientôt. Donc, en mentionnant la sortie d'Égypte, on mentionne les miracles. Donc, on attend Be'ezrat Hashem, les miracles qui vont venir à l'époque messianique. Comme chez Amou, chez Kol Mi She'osim Lones, Vomer Shira, tout celui qu'on lui fait un nes et il fait une shira, il fait une louange, une chanson pour Akadosh Baruch Hu, Zoché ve'osim lo nes acher, on lui fait un deuxième nes. Si tu remercies et tu fais une shira, parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait un nes, on te fait un deuxième. Et la Gemara dans Sanhedrin, Daf Tzadik Dalet Amud Aleph, elle nous dit Bikesh Akadosh Baruch Hu la'asot le Chizkiyahu Mashiach. Akadosh Baruch Hu voulait faire à Chizkiyahu Melech Yehuda, qui a répandu la Torah dans tout Am Israël. Il a obligé de tout le monde d'étudier la Torah. Il y avait une Torah extraordinaire. Même les enfants, ils connaissaient les sujets les plus difficiles. C'est Chizkiyahu Melech Mashiach. Et Melech Yehuda, Akadosh Baruch Hu voulait le rendre Mashiach. À Chizkiyahu Melech Yehuda. Il voulait le rendre Mashiach. Amda Mida Tadin Ve'amra, l'accusateur qui est la rigueur, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, non, il ne mérite pas d'être Mashiach. Pourquoi il ne mérite pas d'être Mashiach? Il dit Chizkiya, she'asita lo kama nisim veniflaot ve'lo amar shira lefanecha. Chizkiya ou Melech Yehuda, tu lui as fait tellement de miracles tu lui as fait, il n'a jamais chanté, il t'a jamais remercié. Il n'a jamais fait une chanson spéciale pour te remercier pour tout ce que tu lui as fait. Ata oseu Mashiach. Et toi, tu veux le rendre Mashiach. Donc, comme il y a eu ça s'appelle un kitroug, une accusation contre Chizkiyahu Melech Yehuda qu'il n'a pas fait une shira, qu'il n'a pas chanté parce que pour les nissim qu'il a reçus. Donc, finalement, Akadosh Baruch Hu, il ne l'a pas nommé Mashiach. Vezeu leavi limot Mashiach. C'est pour ça qu'on dit leavi, il faut amener le temps messianique, le temps du Mashiach, chez Bisrut Zechirat Yetziad Mitzrayim. Parce que le mérite de se rappeler de la sortie d'Égypte, Zochim Limot HaMashiach, ça va nous donner le temps messianique. On va arriver
on va arriver au temps du Mashiach. Le fait de se rappeler des miracles de la sortie d'Égypte va nous amener le Mashiach. Donc c'est ça l'El HaSeder. L'El HaSeder, c'est en mentionnant tous les miracles qu'il nous a fait et on le remercie pour tous les miracles qu'il nous a fait, ça nous amène au temps messianique, ça nous amène au temps du Mashiach. Veine Bagmara, et la Gemara dans Sanhedrin, la page 98, Nechleku al Shemo shel Mashiach. On connaît maintenant la Gemara dans Sanhedrin qui dit qu'il y a une marloquette, différentes opinions. C'est quoi le nom? Qu'est-ce que ça va être le nom du Mashiach? De Berabi Shila Amre. Donc, dans Berabi Shila, qui est un Bet Midrash de Shila, il disait comme ça. Shilo Shemo. Son nom, il va s'appeler Shilo. Chez Nehemar, c'est le Pasouk. Le Pasouk dans Sefer Bereshit, dans le Perek, dans le chapitre 49, Pasouk Yud. Ad ki yavo Shilo, velo yikehat amim. Voilà. Ad ki yavo Shilo. Donc de là, ils amènent une preuve que le Mashiach va s'appeler Shilo. Debe Rabbi Yanaï Amre. Rabbi Yanaï disent que son nom, il va s'appeler Yinon. Yinon Shemo. Yinon Shemo chez Nehemar. Le Pasouk dans Teilim, le chapitre 72, le verset 17. Yehi Shemo le'olam lifne shemesh Yinon Shemo. Teilim, il dit que ça va être Yinon. Alors, il y en a qui disent que ça va être Shilo. Il y en a qui disent que ça va être Yinon. Debe Rabbi Hanina Amre Hanina Shemo. Non, il va s'appeler Hanina. Chacun il amène un autre pasouk. Chez Nehemar, c'est un pasouk dans Yirmiya Navi. Chapitre 16, pasouk 13. Asher lo eten lachem Hanina. Je vous donne pas Hanina, c'est Mashiach. Donc Hanina, Mashiach. Une autre opinion. Veillez Shomrim. Il y en a qui disent qu'il va s'appeler Menachem. Menachem Shemo chez Nehemar. C'est un pasouk dans Echa. Dans Echa, premier chapitre, pasouk 16. Kirahak mimeni menachem meshiv nafshi ain kan. Donc voilà la Gemara, c'est la quatrième opinion. La quatrième opinion, c'est Menachem. Donc ça peut être ou Shilo, ou bien Yinon, Hanina, Menachem. Ve'elu divrei Elohim chaim. La Gemara dans Eruvin, la page 13, elle dit que toutes les opinions sont bonnes. Ou Beshem Mashiach Nirmezu kol hashemot anal. Dans le mot Mashiach, ok, tu retrouves les quatre noms. Les quatre noms. Donc tout est vrai. Tout est vrai. Dans le mot Mashiach, les lettres. Dans les lettres Mashiach, tu retrouves tous. Donc tu as racheté tes votes. Le même c'est Menachem. Le Shin c'est Shilo. Le Yud c'est Yinon. Et le Chet c'est Hanina. Donc voilà, dans le mot Mashiach, c'est quatre lettres Mashiach. C'est même Shin, Yud, Chet. Tu as les quatre. Tu as Menachem, Shilo, Yinon, Hanina. Dans le mot Mashiach. Maintenant, Bezrat Hashem, on passe au passage qui dit Chacham. Chacham, Mahu Homer. Qu'est-ce qu'il dit le Chacham? Le Chacham, il dit Ma'edot. Ma'edot, c'est quoi les Edot? Ve'ahukim, et les Chukim, Ve'amishpatim, Asher Tziva Adonai, Elohenu, Etrem, qui nous a ordonné à nous, Etrem, à vous. Il s'inclut avec eux. Il nous a ordonné, Tziva ordonné, et Hashem Elokeinu, Asher Tziva, Hashem Elokeinu, notre créateur, Etrem, à vous. Af ata emorlo kilchot apesach en maftirim achar pesach afikoman, c'est une halakha que tu peux rien manger après le afikoman. Et le afikoman tu peux rien manger, c'est une halakha. Ça c'est ce que tu vas répondre au chacham. Comme il est chacham, donc tu vas lui répondre par une halakha. Maintenant on va expliquer chose par chose. D'abord chacham mahu omer, ça veut dire chacham mashehu kenhu omer. D'abord mahu omer. Mahou, c'est-à-dire que ce que lui, il est, c'est ça qu'il dit. Ça, c'est le chacham. C'est un jeu de mots. Mahou, qu'est-ce que lui, Omer. Mahou, qu'est-ce que lui, il est, Omer, il va dire. Donc ça, c'est première description d'un chacham. Une description d'un chacham, c'est il va dire ce qu'il est. Il va pas dire ce qu'il n'est pas. Il va pas dire ce qu'il fait pas.
Le rachat, vechen rachat, mahu omer. Le rachat, c'est la même chose. Le rachat, il va parler comme lui il est. Donc il va parler mal. Sheu omer mashu atzmo. Il va dire ce que lui il est vraiment. C'est le rachat. C'est deux extrémités. Le chacham, il va dire ce qu'il est. Le rachat aussi, dans le mal. C'est le rachat, dans le mal. Et où tu vois ça? Tu vois ça dans le passouk de Michelet. Kemo sheneemar Michelet, dans chapitre 27, le passouk 21, Matzref la kesef vekur la zahav veish lefi mahalalo. Ça veut dire que Adam, qui Adam a mehalel tzadikim visharim midvarav nikar shu ish yashar vimeshabeach leanche beliya'al vapikorsim bevadai shemetz minud nizreka bo upi kesil mechita lo qui piv hu kur les matspune levavo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que matzref la kesef, c'est ce qu'on est, mais tzoref kesef, c'est celui qui arrange l'argent qui fait fondre l'argent. Il te dit vekur la zahav, c'est l'ustensile que tu utilises quand tu fais fondre l'or. C'est-à-dire que tu fais fondre l'argent, tu fais fondre l'or, c'est des matériaux importants. Et l'homme, veish, la suite du pasouk, les filles mahalalo. C'est-à-dire c'est ce qu'il est lui. Les filles mahalalo, dans sa bouche, mahalal, c'est louer. Les halel, mahalalo, les halel, c'est louer. C'est-à-dire que l'homme, ce qu'il est, tu vas le voir dans sa bouche. Si c'est un tzaddik, il va te parler des tzaddikim. Il va te parler des gens droits, des gens bien. Mais si c'est un rachat, il va te parler des gens comme lui. Il va te parler d'apikorsim. Il va te parler des gens qui ont volé, des gens qui ont fait des coups. Parce que lui aussi, il est comme eux. Donc, c'est-à-dire, l'homme, il va parler de ce qu'il est lui. Donc, il va parler des sujets comme lui, il aime, ce que lui, il est. Et donc, c'est sûr que tu reconnais à travers la parole. Et là, il a ramené le pasouk, ou pi kessil, c'est la suite du pasouk. Ou pi kessil, en fait, c'est ça. C'est Michelet aussi. C'est-à-dire la bouche du ksil, le bête, mechitalo, qui pive vous court les matspouné libo, les vavos. En fait, en deux mots, la bouche, c'est la traduction de ton cœur. Ce que tu as dans le cœur, ta bouche, elle va le dire. Alors, c'est une belle explication. Là, on continue. Chacham Omer, on a dit Maha'edot, Vachukim Vamishpatim. Et le rachat, qu'est-ce qu'il dit le rachat? Rachat Amahu Omer, Ma'avoda Hazod Lachem. Maintenant, Va'inyan Bedere Remez, c'est-à-dire c'est une allusion, on va le trouver dans une allusion, que le Chacham, Shachacham Bevo'o La'ir, Asher Iva Le Moshavlo. C'est-à-dire que c'est une allusion que quand le Chacham, il va venir dans une ville où il a voulu venir, parce qu'il voulait habiter dans telle ville, où il voulait passer un Shabbat, où il voulait visiter là-bas. Reshit She'elotav al Devar Inyane Ayadut. Il va d'abord demander, avant qu'il vienne s'installer, ou avant qu'il vienne passer une période là-bas, il va demander c'est quoi le degré ici de judaïsme. Combien de judaïsme il y a dans cet endroit? Il y a une synagogue, il y a un Beth Midrash, il y a des écoles. Qu'est-ce qu'il y a comme judaïsme ici? Be'ezo Shruna Nimtza Bet HaMidrash. Dans quel quartier il est le Bet HaMidrash, l'endroit de l'étude? Ve'aye Mekom Kevod HaTalmud Torah. Où est-ce qu'il est le Talmud Torah? S'il a des enfants en bas âge, il doit les mettre au Talmud Torah. Ve'kayotze Bazé Kede Likbo Adirato Samur Limkomot Kedoshim Ele. Tout ça avant d'acheter la maison ou avant de déménager, il vérifie. C'est un remèze aussi, on voit ça dans Yaakov Vaishlach Yehuda Goshna. Goshna, le Targum il dit Betul Pana. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il a envoyé Yehuda avant que Yaakov descende, lui dit va préparer un Bet HaMidrash, va préparer des écoles d'études, et comme ça, je pourrai venir te rejoindre avec tout le monde. Donc tu vois, d'abord il va préparer l'endroit pour étudier, ensuite il va venir. Aval kesheavo echad me'amei haaretz la'ir, reshit she'elota aval iske mekach u'memkach. C'est-à-dire, quand maintenant Amma Haaretz qui étudie pas, ce qu'il va voir dans l'endroit, est-ce que l'endroit il est beau, est-ce qu'il y a du business, qu'est-ce que je peux faire ici, tu vois? Il va regarder d'autres choses, pas la même chose que le Talmid Chacham. Ha'im yesh avoda ba'ir, est-ce qu'il y a de la parnassa, est-ce qu'il peut faire de l'argent? Il ne va pas regarder la synagogue, le Bet HaMidrash, les écoles, etc.
Maintenant, selon ça, selon les deux sortes de personnes, on va comprendre qu'est-ce que la Haggadah dit. Chacham mahu omer. Qu'est-ce qu'il dit? Maha edot achukim ve'amishpatim. C'est quoi? C'est là où tu étudies. Efo bet midrash. Oui, le bet midrash. Bet sefer, la tinokot shel bet Rabam, le Talmud Torah. Ve'ilu rasha mahu omer ma'avoda. Ma'avoda azot. Avoda, c'est-à-dire le travail. Où est-ce qu'il est le travail? Où est-ce qu'il est le business? Où est-ce qu'il est la parnassa? Le reste, il voit en deuxième plan. Au deuxième niveau, il voit ça. D'abord, ok, il s'installe matériellement. Après, spirituellement, il va voir comment il va s'arranger avec ce qu'il a. Il va te dire, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais, mais qui lui a dit d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de spiritualité? Ma'edot v'achugim v'amishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etchem. Te dit, Noda ma shesha'alu ha'mefarshim ma ben hachacham la rasha. Il te dit maintenant, les commentateurs, ils ont posé la question. Ils disent, attends, je ne comprends pas. C'est quoi la différence entre le chacham et le rasha? Il te dit, ve'alo keshem she'arasha ama. Le rasha, il a dit, ma ha'avoda azot lachem ve'otzi atzmo mina klal. Il s'est enlevé du klal. Il a dit, ma ha'avoda ze lachem, à vous. Shelo amar lanu. Il n'a pas dit ma ha'avoda ze lanu le rasha. Il a dit lachem. Si lui, il lui fait pas partie de nous. Kmo chen, achacham amar. Le chacham aussi, il a dit etchem. Asher tziva Hashem Elokeinu etchem, vous. Donc le chacham aussi, il a dit etchem. C'est quoi la différence? Donc tout le monde pose cette question. Velo amar otanu. Il n'a pas dit otanu. Et ils ont répondu, les mefarshim, les commentateurs, ils ont répondu comme ça. Vetertsu ha-mefarshim sheho'il. Avant de dire Etrem, vous, il a dit Hashem Elokeinu, notre créateur, notre Dieu. Beshe'elato vekalal atzmo imahem bevadai shekasher tziem Etrem. Etrem lo nitkaven leotzi atzmo min haklal ela lefi she'en shochatim et hapesach al hakatan lachen amar Etrem. Comme ça il dit la Gemara dans Psachim. Dans Psachim 91. En fait, il te dit comme ça. Il te dit le fait qu'il a dit Hashem Elokeinu, notre Dieu, notre Créateur. Donc quand il a dit Etrem, il n'a pas voulu s'exclure. Mais comme c'est il est petit. Chacham, il est petit. Donc il a dit Etrem parce que lui, on peut pas qu'on compte les nombres de personnes qui vont manger le Korban Pesach. Ok, on compte pas le Katan. Le katan, il te dit Shen shochatim et apesach à la katan. Je ne peux pas dire ok, le katan il fait partie des menouïm, ça s'appelle menouïm. Menouïm, c'est quand je prends un korban pesach, ok, l'agneau pour faire le korban pesach, je compte combien de personnes vont manger dans cet agneau. J'ai acheté un agneau, je dois faire une liste de temps et de temps personnes qui doivent manger cet agneau avec moi. Et donc, ils s'appellent des menouïm. Ils ont été choisis pour manger dans cet agneau. Maintenant, le katan, tu ne le rentres pas dans le compte. Non. Tu peux lui donner à manger, mais tu ne le rentres pas dans le compte. Voilà. Tu ne fais pas la shrita pour un katan. Et donc, c'est pour ça que comme lui, le chacham, il est katan, donc c'est pour ça qu'il a dit etrem. Mais le fait qu'il a dit Hashem Elokeinu, donc il n'a pas été exclu du klal. Maintenant, selon ce qu'on vient d'expliquer maintenant, ou le fisé, Yeshlever Pasouk, on peut maintenant, selon ce qu'on vient d'expliquer maintenant, on peut expliquer un autre Pasouk. Le Pasouk dans Kohelet. Tu as le chapitre bête, Pasouk dans Kohelet dit comme ça. Veraiti ani shesh yitron la chokhma mina sikhlut, ki yitron ha'o mina choshech. Incroyable. Le Kohelet, il dit la chose suivante. Verani, moi j'ai vu, Shlomo Amelech, il dit, moi j'ai vu, chez Yitron la Chokhma, qu'il y a une, c'est-à-dire que la Chokhma, elle a une toilette, une utilité supérieure à la Kisrut. Sikhlout, c'est quelqu'un de bête, quelqu'un qui est abruti. Sikhlout. Donc la Chokhma est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus toilette utile
beaucoup plus utile que quelqu'un qui est bête. Chez qui tu vas aller maintenant devenir ami? Quelqu'un qui est bête ou quelqu'un de chacham? Quelqu'un de chacham. Et ça représente quoi? C'est comme tu dis maintenant le or qui trona or mina chosher. De la même manière que la lumière, elle vaut beaucoup plus que l'obscurité. La chokhma, beaucoup plus que quelqu'un qui est abruti. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, dans Bereshit, il a créé la lumière et l'obscurité, qu'est-ce qu'il a dit? Vayikra Elohim la or yom. La lumière, il l'a appelé yom, le jour. Vela chosher kara laila, la nuit. Donc l'obscurité, il l'a appelé la nuit. Mais la lumière, il l'a appelé le jour. Ve'amru bamidrash, et le midrash, il dit Kara Elohim laila en katuv kan. C'est pas écrit qu'il a appelé la nuit. Le or chosher, il a appelé l'obscurité. Il a appelé l'obscurité, il n'a pas appelé la nuit, il a appelé l'obscurité. Et la kara laila. Mi pene she'en akadosh baruch hu miyached shemu ala ra'a ela ala tova. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a pas dit que kara Elohim la laila, kara Elohim la laila en katuv, ela kara laila. Ça veut dire que le Vaikra Elohim la or, la journée, il l'a appelé yom. La lumière, pardon. La lumière, il l'a appelé le jour. Ve la chosher, et l'obscurité, il l'a appelé laila. D'accord? Et le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Kara Elohim laila, que Akadosh Baruch Hu, il a appelé la nuit en katuv kan. Et la Vaikra Elohim la or yom. Tu as compris? C'est-à-dire que Hachem, il a appelé, c'est revenu sur le jour. Quand il parle de la nuit, c'est la suite du passou. Sans dire que Hachem a appelé la nuit. Il a appelé la nuit obscurité. C'est pas écrit. Il a appelé le or, la lumière. Il l'a appelé jour, c'est écrit. Vaikra Elohim la or. Kadosh Baruch Hu, il a appelé la lumière yom, le jour. Mais quand il dit le chosher, c'est rien qu'avec un vav. Vela chosher. Sans dire Hachem, il a appelé l'obscurité, etc. Voilà, pour ne pas qu'il mette son nom, pour ne pas qu'il mette son nom sur quelque chose de pas bien, l'obscurité. Il dit Ve'eviu mashal lemelech shebana palterin naim. Très beau mashal que le roi il a construit un très beau palais. Ve'iniach letzayer magino tmunato. Lifne kol chadre ha'armon. Donc il a demandé qu'on lui dessine sa photo. Un peintre, il a amené un peintre pour le dessiner et pour de le mettre devant chaque chambre de son château, de son armon, ok, de mettre sa photo, la photo du roi. Zulad bet akise, shumekom atinofet, comme ça dit le Midrash. À part les toilettes. À part à l'entrée des toilettes, là-bas, il n'a pas mis sa photo. Et c'est ça que Shlomo HaMelech il a dit. Qu'il a trouvé utile la chokhma plus que chas v'shalom d'être bête. Pourquoi? Parce que chez Chacham, iskir Hashem Elokeinu b'she'elato. Parce que le Chacham, Ma'u Omer, Ma'edot v'achogim, Asher tziva Hashem Elokeinu. Il a rentré Hachem, il a rentré le Créateur, il a rentré Dieu dans sa question. Vilu Arasha nimna mize shetzlo has milaskir Shem Hashem. Le Rasha, il n'a pas mentionné Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas mentionné Shem Hashem. Kemo sheyesh yitron el haor sheniskar alav Shem Hashem. Vayikra Elohim laor yom vilu bachosher lo niskar alav Shem Shamayim. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.